بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui notre cours numéro 15 dans l'explication de ce livre d'explication de l'apprentissage de la langue arabe, le livre de l'université de Médine, le volume 2. Aujourd'hui, on est dans la leçon numéro 6 encore, et c'est le cours 15. Au dernier cours, on a terminé avec l'exercice numéro 11. Et c'était de lire ce qui suit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais les lire pour vous. Et après, on va faire l'exercice par la suite qui va nous faire pratiquer ces notions-là. Donc, on voit le chiffre 11. إحدى عشرة طالباً أو طالبة. نعم. إحدى عشرة طالبة. اثنتا عشرة طالبة. ثلاث عشرة طالبة. أربع عشرة طالبة. خمس عشرة طالبة. ست عشرة طالبة. سبع عشرة طالبة. ثماني عشرة طالبة. تسعة عشرة طالبة. 20 طالبة. نعم. Donc, طيب 20 طالبة. Donc, juste pour faire quelques observations avant de commencer, on avait expliqué ça au dernier cours. On connaît les règles par rapport aux chiffres de 1 à 10 parce qu'on les a vus dans les cours précédents, dans le volume 1. Et on sait qu'en arabe, quand c'est les chiffres 3 à 9, ça respecte toujours c'est toujours inversé. C'est-à-dire que si le nombre, si la chose qui est dénombrée est masculin, le chiffre, lui, sera féminin. Si la chose qui est dénombrée, c'est quelque chose qui est masculin, le chiffre sera féminin. Donc, c'est le contraire, de 3 à 9. 1 et 2, ça respecte l'ordre. C'est-à-dire, si le dénombré est masculin, le chiffre sera masculin. Si le dénombré est féminin, le chiffre sera féminin. Si c'est féminin, féminin, masculin, masculin. De 3 à 9, c'est le contraire. Féminin, masculin, masculin, féminin. Et pour 10, on a expliqué, quand on était à 10, c'était, si je me souviens bien, je pense que j'ai un petit doute là, mais je pense que ça respecte la même chose. Ashra. Si quelqu'un pourrait vérifier juste pour me rafraîchir la mémoire. Pour le chiffre 10, est-ce que c'est la même règle ou bien c'est le inversé? OK. Ouais. Donc 10, c'est-à-dire si c'est masculin, masculin. Et si c'est féminin, c'est féminin. D'accord. OK. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui est mentionné ici. On voit que je ne parle pas de ashra. Quand je dis ashra, je ne parle pas de ashra quand il est composé. En fait, je voulais dire ashra quand il est tout seul. C'est ça. Oui, barakallahu fik. Donc, ashra, il est inversé quand il est tout seul. Mais quand il est composé, dans un chiffre composé, par exemple, dans le cas de 11 jusqu'à 19, eh bien là, il est égal, il va suivre qu'est-ce qui est dénombré. C'est-à-dire que ashra, lorsqu'il est dans les chiffres composés de 11 à 19,
il va être féminin si le dénombré est féminin. Il va être masculin si le dénombré est masculin. Et donc, dans l'exemple qui est ici, hein, on voit clairement que ihda, bon, pour le 1 et 2, on dit que ça respecte. Donc, si c'est masculin, c'est masculin. Si c'est féminin, c'est féminin. Donc, ici, talibatan, c'est féminin. Donc, ihda, qui est le nombre 1 au féminin, wahid, masculin, ihda, féminin. Et ici, taliba, c'est féminin, donc féminin, féminin. Et ashra, il suit le dénombré aussi. Donc, ihda ashrata talibatan. Tout est féminin dans 11. Parce que le dénombré est féminin. Pour le 2, c'est la même chose. Ithnata. Hein? Ithna, si c'est masculin. Ithnata, ici, si c'est féminin. À la base, ce serait ithnatan, il y a un noun, mais étant donné qu'il est composé ici, le noun, il est enlevé. Donc, on dit ithnata, ashrata, talibatan. Donc, tout est féminin. Féminin, féminin, féminin. Donc, ça, c'est pour quand c'est 1 et 2. Ici, 1 et 2. Et ici, c'est composé. Donc, c'est 11, 12. Ihda ashrata, ithna ashrata, talibatan. Maintenant, on arrive à 13. Donc là, ça change la règle. Pourquoi? Parce que c'est avec le 3. Et le 3, il est inversé. De 3 à 9, c'est inversé. Donc, si le dénombré, c'est féminin, donc le chiffre est masculin. Mais ashra, il va rester féminin tout le temps parce que le dénombré est féminin. Donc, jusqu'à 19, ça va rester féminin. Ashra. Donc, on va dire thalatha ashrata talibatan. Pour 14, la même chose. Arba'a ashrata talibatan. On ne va pas dire arba'ata. On va dire arba'a. Donc, arba'a ashrata talibatan. Khamsa ashrata talibatan. Tis'a ashrata talibatan. Khamsa ashrata talibatan. Bon, pour remonter ici, Sitta ashrata talibatan. Sab'a ashrata talibatan. ثمانية عشرة طالبة تسعة عشرة طالبة et عشرون يعني ça va rester عشرون peu importe que ce soit masculin ou féminin عشرون طالبا عشرون طالبة عشرون ça c'est 20 ثلاثون c'est 30 أربعون c'est 40 ça va toujours rester نعم souvent, j'entends les Arabes dire 50. 50. Donc, au lieu de dire, par exemple, 20, des fois, ça va être 20. Hein? 20. Quand ça va être soit majrour, quand le 20 devient majrour, fi 20. Hein? Ou bi 20. Donc, il est majrour à cause du ba ou à cause du fi. Donc, on va dire 20. Et si il est mansoub, أعطيتك 20 يعني سرق 20 un exemple comme ça. Donc, dans ce cas-là, il est mansoub, donc il devient avec le ya au lieu d'un waw. C'est pour ça que des fois, tu vas voir 20 quand c'est marfou', 20 quand c'est majrour ou quand c'est mansoub. D'accord? Barakallahu fik. Donc, on va commencer l'exercice maintenant, Inch'Allah. L'exercice 12. يعني 11. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Donc, c'est-à-dire, lis ce qui suit et écris-le en écrivant les chiffres qui sont mentionnés ou qui sont présentés dedans en lettres. Donc, ils veulent que tu écrives les chiffres en lettres. Donc, ici, le numéro 1.
Donc, je vais te laisser commencer, Moussa, avec le premier numéro. Donc, tu peux lire la question, puis après, yani, tu me dis qu'est-ce que je dois écrire, puis moi, je vais l'écrire pour toi. تسعة عشرة سنة. OK, c'est bon. Donc, on va écrire ça. OK. Donc, ça va être comme ça? OK. OK. Donc, c'est سني 9. Donc, OK. Donc, ici, on voit que, étant donné que Sana, c'est féminin, ouais, c'est ça. Sana, c'est féminin, donc le chiffre va être masculin. تسع عشرة سنة. 19 سنة. OK. Ici, là? Ici, 9. سني 19 سنة. Oui, il est marfou. Ici. Ouais. Attends. Kam sinuka. Oui, c'est ça. Il n'y a rien il y a rien ici pour le changer pour le faire passer à autre chose que marfou. Donc, il faut comprendre ou il faut toujours se dire que l'état de base d'un mot, c'est le raf. À la base, il est toujours marfou. Pour qu'il devienne mansoub ou majrour, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'affecte pour qu'il change. Et donc, ici, moi, je ne vois pas vraiment d'autre chose qui puisse l'affecter. Parce que ici, c'est sinni, ça veut dire mon âge. OK. Sinni. Oui, c'est ça. Donc, c'est 19 sana. Ça, c'est bon. Wallahu a'lam. Après, ici, le numéro 2, on va passer avec le frère. Attends, ne le dis pas, je vais m'en souvenir. C'est Omar? Omar Alpha. Non. Alpha Omar, ou bien Omar Alpha. Ah, ok, d'accord. Omar, ok, parfait, Omar. تفضل. Non. Ok, d'accord, ça c'est bien. Donc ça va être Arba'a, c'est masculin ou féminin? Ouais, c'est bon. Donc Arba'a. Oui, parce qu'il est mansoub ici. Parce que c'est qara'a ou qara'na. Et c'est safha. Et safha, il est mansoub, en fait,
Pourquoi? Parce que c'est tamiz. Tamiz, c'est une des choses qui font partie de qu'est-ce qui est mansoub dans la langue arabe. C'est c'est-à-dire que qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui a été dénombré. Donc, qu'est-ce qui a été dénombré, c'est distingué. Donc, on l'appelle en arabe tamiz. Et ça, c'est toujours mansoub. D'accord? Donc, on verra, je vous montrerai quelque chose là-dessus par la suite. Le numéro 3, Moussa. ثمانية عشرة. T'es sûr c'est ثماني؟ نعم. 18 راكبا وخلفهم 15 راكبا. نعم. راكبة. Oui, راكبة. Parce que rakib, c'est masculin et rakiba, c'est féminin. Qu'est-ce que ça veut dire rakib? Rakaba yarkabu. مركوب. نعم. Rakaba, ça veut dire monter. Hein, monter. Et là, on parle de rakib, par exemple. Le pluriel de rakib, c'est rukab. Donc, les passagers, c'est ça. Le terme rakib, ça veut dire le passager. Donc, on parle d'un autobus, d'accord? Ou d'un bus ou d'un autobus. Et on dit que dans ce bus, il y a 18 passagers et derrière, il y a 15 passagères. Donc, c'est ça en fait. Le terme rakib, comme je disais, ça vient du verbe rakiba yarkabu. C'est quoi le verset dans le Coran? Subhanallah. Non, oui, peut-être dans d'autres versets aussi. Je me rappelle, je pense dans Surat Az-Zukhruf, ça dit Min al-fulki wal-an'ami ma tarkaboun. Min al-fulki wal-an'ami ma tarkaboun. Donc, tarkaboun, ça veut dire vous montez dessus. Majriha wa mursaha. Naam. Donc, c'est ça le terme, le verbe rakiba yarkabu, qui veut dire donc le monter. Je vais juste écrire le verbe ici. Rakiba. Yarkabu. OK. Ouais. Des fois, je ne vois plus le curseur. Donc, le premier, c'est, on a dit, Thamaniyata. Donc, ثمانية. أوكي هذه الهافية 8 فيها 18 راكبا. OK. Et en dessous, je vais écrire. Oh, attends. خمسة.
Oui, tu as raison. Donc, c'est ça. ثمانية عشرة. Ici, il va devenir masculin, effectivement. Donc, ça, je vais mettre. Voilà. عشرة. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est une belle observation. Tu as bien. OK. ثمانية عشر راكبا. Mais en fait, c'est ouais, عشرة راكبا. Et ici, c'est féminin. عشرة راكبة. Mais vous voyez, ça, c'est des règles. Ça fait beaucoup de choses, ça fait réfléchir à beaucoup de choses quand on explique quelque chose ou quand on parle. Les Arabes, dans la vie de tous les jours, là, ils ne se cassent pas toujours la tête avec ces règles-là. Hein? C'est-à-dire, des fois, ils ne respectent pas ça quand ils parlent. Mais lorsqu'on apprend, lorsqu'on est à l'école, on apprend ces règles-là. Donc, à force de les pratiquer et de les utiliser après, ça devient plus facile, ça devient plus rapide. Au début, ça peut être un petit peu compliqué, mais à force de l'apprendre, après, ça devient presque automatique par la suite. OK. Mourad, numéro 4. OK. فيه عشرة. Répète. فيه اثنى. OK. Donc, on va écrire ça. Je vais changer la couleur pour faciliter la distinction. Là. OK. Alors, excuse. Là. عشرة. Oui, ça doit être pareil. Donc, ce serait, si c'est deux, c'est isnata et non isna. Hein? Oui, c'est ça. Donc, attendez ici. Barakallahu fik. Donc, isnata. Voilà. C'est maintenant lui qu'il se lève.
Hmm. Tout est collé là. عشرة غرفة. Ok, c'est bon. Ok, le frère Yacoub, numéro 5, رقم 5. Ok, je vais te demander de recommencer. Le premier, إحدى عشرة ابنا. Ok, donc là maintenant il faut réfléchir bien comme il faut. Donc on sait que quand c'est واحد, c'est soit واحد, c'est-à-dire le chiffre 1. Donc si c'est masculin, c'est masculin. Si c'est féminin, c'est féminin. Et le 2 aussi. Masculin, masculin, féminin, féminin. Puis pour ce qui est du chiffre composé de 11, le ashara, il va être la même chose. Masculin, masculin, féminin, féminin. Donc, qu'est-ce que tu as dit, c'est correct? Ok, donc on va commencer avec أحد عشرة. Donc, avec ibn, كم له من الابن أو من الأبناء؟ إحدى عشرة. إحدى عشرة, ça c'est, si c'est féminin, si c'est bintan, oui c'est bon. Mais si c'est ibnan, donc là ça veut dire ibnan c'est masculin. Donc le chiffre 1 doit être masculin. C'est quoi le masculin de ihda? Ahada. Ok, d'accord. Donc ahada. Ok. Et ashara, masculin c'est quoi? Ashara. Ok. Et ibnan, donc ça c'est masculin, on le sait déjà. Donc ahada ashara. Ahada ashara, ça c'est pour masculin, c'est ibnan. Et l'autre, ithnata ashara, c'est quoi? Oui, asharata. Ok, donc c'est féminin. Asharata. Et voilà. Donc, ahada ashara pour ibnan et ithnata asharata bintan. Ok. Maintenant, numéro suivant, on va retourner avec Moussa. Anna. Hafizta ou Hafiz. Regarde. Anna, Hafiz.
أنا حفظت Mhm. 13 Mhm. سورة. Ok. Redis-le encore une dernière fois, le chiffre. أنا حفظت 13 سورة. Oui, c'est bon. Donc, ana hafiztu. Ici, dans cette phrase, le ana, qui est le pronom, il est en surplus. On n'est pas obligé de le mettre. Parce que si tu dis hafiztu, ça suffit. Parce que dans le tout, à la fin du verbe, il y a le damir. OK? Mais si tu le rajoutes, c'est juste pour rajouter de la clarté, pour spécifier. Donc, c'est thalatha ashrata surah. OK. ثلاث عشرة سورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. OK. Numéro 7. Hein? Pardon? En fait, je pense qu'il est mabni. Je pense qu'il est mabni, il ne change pas. Toujours écrit comme ça. Ouais. Donc, c'est comme si je pense qu'il est mabni à l'al-fath. Il faudrait que je vérifie pour être sûr, mais je pense que oui. Parce qu'il ne change jamais. Non. رقم 7 ألفا أو عمر. Répète. C'est طبيب. طبيب, c'est masculin ou féminin? Donc, les chiffres. T'es sûr? Oui. D'accord. Donc, تسعة عشرة. OK. Donc, سبعة عشرة. Oui. Donc, سبعة. Je me suis trompé ici. سبعة est masculin et عشرة est féminin. Donc, سبعة. Donc, ici, j'avais dit تسعة. OK. C'est تسعة. Et عشرة. OK. Donc, تسعة عشرة et سبع عشرة طبيبة. OK. C'est bon. Moussa, numéro 8. قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. طيب. 8. ثمانية عشرة. كلمة جديدة. D'accord. Numéro 9, Mourad. Le bas, quel bas?
Ah, c'est bi, c'est un harf jar, oui. Des fois, tu vas voir ça, par exemple, lorsque il y a une parenthèse, ils vont mettre une ba, puis ils vont mettre une parenthèse après le mot qui est à l'intérieur. Pour, ou bien ici, étant donné que le chiffre n'est pas écrit en lettres, donc ils l'ont mis comme ça, le ba tout seul, un peu prolongé avec le chiffre. C'est juste pour expliquer qu'il y a un harf jar en fait. Oui, c'est ça. C'est ba, ba. Donc tu le lis comme si c'était écrit en lettres. نعم ربوبية بأربع عشرة. Donc on va écrire أربعة بأربع. Oui. بأربع. رقم 10. On est rendu à Yaqub. ست عشرة شقة. طيب. Qu'est-ce que ça veut dire, shaqqa? Oui, appartement. مؤنث. نعم. التاء المربوطة يعني هنا تدل على التأنيث. نعم. طيب موسى le dernier. في هذا الفصل 20 طالبة. Donc ça c'est facile. Ça change pas. 20. Ok. Bon. Alhamdulillah. On continue. اكتب الأعداد من 11 إلى 20 واجعل كلا من الكلمات الآتية تمييزا لها. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'écrire, on doit écrire chacun des chiffres de 11 à 20 et on utilise les mots qui sont ici pour comme objet qui est dénombré ou comme chose dénombrée. Donc, kitab, taliba, daqiqa, yawm, sayyara, rajul, sana, qarya, talib. D'accord? Ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, il y en a 9. Donc, de 11 à 20. C'est parfait. Donc, c'est ça l'exercice. Donc, chacun d'entre vous, vous allez faire un. Ici, ça va être 11, 12, 13, 14. Non. D'accord. 14, 15, 16, 17, 18,
19. Et puis, on va mettre 20. 20. Start. Et quel mot on pourrait mettre? Par exemple, on pourrait dire qalam. OK. Donc, le tamiz, il est toujours singulier. Peu importe. Peu importe la chose qui est dénombrée, c'est toujours singulier. Donc là, maintenant, on va commencer avec Mohammed, Inch'Allah. Donc, commence par le premier, kitab. Et puis, tu vas rendre le nom qui est dénombré tamiz. Comme on a expliqué tout à l'heure, le nom qui est tamiz, il va toujours être mansoub. Donc, c'est ça la différence. Il doit être mansoub, il doit être singulier et il doit être mansoub. Et moi, je vais écrire la réponse en dessous. Si tu n'as pas compris la question comme il faut, si tu veux que j'explique plus par rapport au tamiz, tu peux me demander et puis je vais essayer de clarifier un peu plus. Oui, donc c'est kitaban. C'est pas compliqué en fait. On le met mansoub et puis c'est tout. Donc kitaban. Donc répète. طيب. Non, parce que il est kitab, il est masculin, donc le chiffre va être féminin. Hein? Ihda, non, pardon. Là, c'est masculin, masculin. Donc, ça serait ahada, ashara kitaban. Ahada, ashara kitaban. Donc, c'est ça. Aina anta. Je cherche mon curseur, je ne le trouve plus. Quoi, il est perdu ou quoi? Il y a quelque chose qui se passe en arrière, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon. OK. Il est revenu. Donc, on a dit ahada, ashara, kitaban. OK. Alpha. OK. Oui, c'est ça. Donc, ithna, asharata, talibatan. D'accord. Moussa. Oui. Donc, ثلاثة عشرة دقيقة. OK. مراد. OK. أربعة. Oui. Donc, أربعة عشرة أربعة t'as dit quoi? Oui, عشرة يوما.
OK. Yaqub. En fait, c'est les chiffres, les noms qui sont là. Tu dois en faire un tamiz en utilisant les chiffres de 11 à 20. Donc, on est rendu à Sayyara. Donc, ce serait 15. Donc, tu dois dire si c'est... tu dois le dire comme il faut. Et tamiz, on a expliqué que le nom le chiffre qui est dénombré, la chose qui est dénombrée en arabe, on l'appelle tamiz. Et il est toujours mansoub. Après cet exercice-là, je vais vous parler un petit peu de tamiz. Donc, en fait, ça revient presque à faire la même chose que ce qu'on a fait dans les exercices précédents. C'est la même chose. Quand c'est féminin, tu dois l'accorder comme il faut. Puis, la seule différence, c'est que si le mot, le mot à la base ici, comme il est écrit dans le texte, il est marfou, comme talib, kitab, yom, rajul, hein, talib. Ça, on le voit bien parce que quand il est mansoub, on rajoute un alif. Sauf que les verbes au féminin qui finissent par le ta marbota, la seule différence, c'est qu'on met un tanwin. Au lieu de mettre une fatha, on va mettre deux fathas. Mais il n'y a pas de signe apparent sur le mot lui-même puisque le mot au féminin, il reste tel quel quand il est mansoub. La seule différence, c'est qu'on va mettre deux fathas au lieu d'une. D'accord? Donc ici, sayyara, ce serait quoi? Oui. Oui, c'est bon. Khamsu ashara. C'est bon. Bon, il est gelé encore. Esclave de la technologie. OK. Donc, khams. C'est khamsa. 15 طالبة 15 طالبة سيارة OK. Moussa. Sitta. C'est Sitta aussi? Oui. Sitta. Non, mais c'est-à-dire Sittun, c'est masculin, Sittatun, c'est féminin. OK. Donc, on dit Sittatun. Sittatun ashara. OK. Et ashara, il va être comment? Oui, masculin. OK. Sittatu ashara. Rajulan. Et voilà. Comme ça. Sittatu ashara rajulan. OK. Mohamed. Le suivant. C'est Sana. C'est bon. OK. Et Alpha pour Qaria.
ثمانية عشرة قرية. OK. Donc, l'avant-dernier, Moussa. Oui. OK. Tis'atu ashara. Je ne vois plus mon curseur. Ça se peut, oui. Parce que là, je n'ai plus du tout le contrôle. Là. Et j'essaie de le fermer, mais il ne veut pas se fermer en plus. Ouais, mais là, si je le redémarre, on ne va plus démarrer. Tu vois, il ne veut même pas s'éteindre. Bon, là, ça marche. OK. عشرة عشرة. Oui, c'est ça, c'est عشرة. Ici. إيش هذا؟ OK, dernier. قلم. مراد. 20 قلما. Le plus facile. قلما. Ah, je me suis trompé. قلم. عشرون قلما. Bon, enfin, on a fini celui-là finalement. D'accord. On va voir si on peut vérifier quelque chose. Ici, العطف التوكيد البدل. OK, باب الأسماء المنصوبات. Donc ça, c'est les mansoubat. Dans l'arabe, je vous ai dit, il y en a 15. Il y a 15 mansoubat. OK, le premier, c'est al-maf'ul bihi. Et celui-là, vous l'avez déjà appris. Donc, al-mansoubat, khamsata asharata. Il y en a 15 en arabe. الأول المفعول به. الثاني المصدر. المصدر, c'est quoi? On l'appelle, bon, déjà, je vais vous dire que les 5 premiers, c'est ça. Les 5 premiers ici, là, ça c'est al-mafa'il al-khams. Ici, les ont... Non, c'est pas ceux-là, pardon. Désolé.
Parce que je viens juste d'en voir les deux autres. Ils étaient cachés. Bon, ils n'étaient pas cachés, mais ils n'étaient pas évidents. Donc, celui-là, il fait partie. Le masdar fait partie. C'est le maf'ul al-mutlaq. Et celui-là aussi, il en fait partie. Zarf al-makan. Et aussi celui-là, zarf al-zaman. Ces deux-là sont un. Zarf makan et zarf zaman. Ils font partie de al-maf'ul fihi. Et il y a celui-là, le 10, et celui-là, le 11. Donc, ça fait 1, 2. Les deux ici, ça fait un autre, ça fait 3. Al-maf'ul min ajlihi, ça fait 4. Et al-maf'ul ma'ahu, ça fait 5. Ces 5-là, on les appelle al-mafa'il. Al-mafa'il. Oups. C'est un ya ici. Donc, al-mafa'il. Pourquoi? Parce que c'est des objets, sont maf'oul, mais pas tous dans le même. Al-maf'oul bihi, c'est celui qui est l'objet, celui à qui on fait l'action, celui qui subit l'action. Al-masdar, c'est al-maf'oul mutlaq. On appelle maf'oul al-mutlaq. Par exemple, quand tu dis un verbe en arabe, souvent tu vas dire, par exemple, kataba yaktubu, kitaban, akala ya'kulu aklan, rakiba yarkabu rakban, et ainsi de suite. Donc, le troisième, c'est le masdar. Masdar, c'est le mot qui est extrait de ce verbe-là, le nom qui est extrait de ce verbe-là. Donc, al-masdar, on va y revenir de toute façon. Zarf al-zaman et zarf al-makan, c'est يعني المفعول فيه. المفعول فيه, c'est-à-dire le lieu ou le temps dans lequel l'action est faite. C'est ça qu'on appelle zarf zaman ou zarf makan. Et al-maf'ul min ajlihi, ça veut dire la chose pour laquelle on fait, la raison pour laquelle on fait l'action. Donc ça, on l'expliquera en détail plus tard. Et al-maf'ul ma'ahu, ça veut dire ce qui est fait en même temps que ou avec. Et c'est un autre parmi les mafa'il. Donc ces 5-là font partie de ce qui est mansoub dans la langue arabe. Je vous les dis seulement pour que vous les entendiez, pas pour que vous les compreniez tout de suite, mais celui que vous connaissez jusqu'à date, vous connaissez al-maf'ul bihi. Il y a donc également al-hal, c'est-à-dire l'état. Al-tamyiz, c'est celui qu'on vient d'expliquer tout à l'heure avec les chiffres. Al-mustathna, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui est mentionné dans une phrase quand il y a une exception. Illa, qu'est-ce qui suit illa, ou bien il y a d'autres formes, on va les voir. Ismula, ismula, ça aussi on va le voir. Al-munada, quand tu dis ya, il y a quelqu'un qui posait la question la semaine passée par rapport à l'utilisation de ya rajul. Est-ce que tu dis ya rajulu ou ya rajula? Donc ça c'est al-munada. Al-munada il est mansoub, mais il y a des exceptions. Al-maf'ul min ajlihi, al-maf'ul ma'ahu. Kana, khabar kan wa akhawatuha. Donc on dit kana wa akhawatuha. D'accord? Donc kana, le khabar de kan, il est mansoub. Et inna wa akhawatuha. Donc le ism de inna, il est toujours mansoub. D'accord? Ça, on l'a vu, ça aussi. Donc, le khabar de kan, ça, vous le connaissez. Et le ism de kan, vous le connaissez aussi. Dans les marfou'at, vous allez trouver le khabar de inna et vous allez trouver le ism de kan. Il est marfou'. Donc, il y a ces deux-là. Puis, il y a at-tabi'u lil-mansoubat. At-tabi', c'est al-na'at, c'est l'attribut, l'adjectif. Al-atf, qu'est-ce qui est associé par le waw. Al-tawkid et al-badal.
Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas communes, qui ne sont pas spécifiques au mansoub. Le na'at, le atf, le tawkid et le badal, on le retrouve pour le marfou' et on le retrouve aussi pour le majrour. Et ça, on va y revenir aussi. Donc, qu'est-ce que je veux voir avec vous maintenant rapidement, c'est at-tamyiz. Donc, al-maf'ul ma'ahu, al-munada, bab la, الاستثناء, bab al-tamyiz. الاسم المنسوب المفسر لما انبههم من الذوات. Donc ici, نحو قولك تصبب زيد عرقا. Donc تصبب ici زيد عرقا, ça veut dire il dégouttait de sueur. Hein? Donc, on voyait tomber les gouttes de sueur sur lui. Ça, araqan, ça veut dire, c'est qu'est-ce qui distingue de qu'est-ce qui sortait de lui. Hein? Tafaqqa'a bakrun shahman. Shahman, c'est le gras ou la graisse. Donc, il parle d'un animal qui était rempli de graisse. Donc, qui était rempli de graisse. Il était très gras. Taba Muhammadun nafsan. Donc, Taba Muhammadun nafsan. Si c'est une sœur, dis-lui qu'on est en train de faire un cours. Ouais. Elle pourrait rentrer là-bas, il n'y a pas de mal, mais il faudrait que les frères ils ferment le rideau. Ok. Ishtaraitu 20 غلاما. Ils ont pris des drôles d'exemples comme phrase. Donc, j'ai acheté 10 garçons. Subhanallah. C'est comme si c'est des esclaves en voulant dire yani. Malaktu 90 na'jatan. 90 na'jatan. Na'ja, c'est les animaux, là, les moutons, je pense. Et Zaydun akramu minka aban. Donc, c'est ça le tamyiz. Donc, oui. C'est comme comme si on dit Muhammad wa huwa. ربط وهو ماذا؟ طاب محمد طاب محمد نفسا. En fait, c'est pour dire Taba, ça veut dire qu'il est tayyib, qu'il est bon. Taba Muhammadun. Mais ça pourrait, là ici, il a dit nafsan. Nafsan, ça veut dire son âme, sa personne. OK? Mais ça pourrait être d'autres choses de lui qui est bon. Hein? Tu pourrais dire Taba Muhammadun rihatan. Rihatan, c'est-à-dire son odeur. Ou Taba Muhammadun samtan. Ou Taba Muhammadun ilman. Hein? Dans sa science, donc c'est ça qu'on appelle tamyiz, et le tamyiz il est mansoub. Donc ça je voulais juste vous montrer ça comme un exemple aujourd'hui. Le tamyiz, ça peut aussi, pour quand on parle avec les exemples qui sont mentionnés avec les chiffres, dans ce cas-là, oui, ça va être un dénombrement. C'est ça, c'est pour un dénombrement quand c'est comme pour des chiffres, mais ça peut être utilisé aussi dans d'autres contextes pour dénombrer des choses, des caractéristiques, des qualités, hein? Nafsan. C'est pas des chiffres, donc on dirait pas nécessairement un dénombrement, mais on dirait que c'est pour spécifier une caractéristique. Donc, c'est pour distinguer. Tamyiz, c'est la distinction. OK, d'accord. Donc,
Donc, c'est ça ici. Pour ce qui est de tamyiz, ce que nous, on est en train d'apprendre, c'est par rapport aux chiffres. Ça, c'est peut-être le plus simple à comprendre par rapport au tamyiz. Bien entendu, il y a d'autres exemples. On y reviendra. Dans tout ça, là, ce qu'on est en train de voir, les détails de ces choses-là, tout ce que je vous ai montré par rapport au Mansoubat, les détails de ça, ça vient seulement dans le volume, dans le livre 3 et 4. Là, c'est là qu'on... Dites-vous que les livres 1 et 2 de l'Université de Médine, c'est seulement pour introduire des notions, mais on va pas rentrer en profondeur dedans. Quand on rentre vraiment dans la grammaire de qu'est-ce qui est dans la Jurumiyya, c'est seulement le livre 3 et 4. Donc, tout ce que vous allez voir maintenant, c'est juste comme pour vous faire comme une introduction à ces choses-là, mais sans les expliquer en détail. Et c'est pour ça, moi, quand je suis rentré à l'université à Médine, j'avais étudié ici, avant d'aller là-bas, j'avais étudié le volume 1 et le volume 2. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais jamais fait le volume 3 ni le volume 4. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, la grammaire quand j'ai commencé à l'étudier. Et j'ai réalisé que c'était la même chose qu'à la Jurumiyya, mais sous forme de, comme adapté, comme avec le même style que les cours de Médine. Donc, il y a un dialogue, il y a les exercices, et il y a l'introduction des notions graduelles. Donc, c'est la même chose, mais c'est plus condensé. Donc, c'est là que dans le volume 3, là, c'est là que vous commencez vraiment à rentrer dans la réelle grammaire. Non. Donc, le numéro 14, اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره. Donc, juste pour dire par rapport au volume 3, il y a beaucoup de gens, parfois, ils ont peur de l'aborder ou de rentrer dedans parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'ont pas atteint le niveau. Il y a des frères que je connais, ils ont fait le volume 1, 3, 4 fois, 5 fois, ils n'osent pas commencer le deuxième. Et il y en a qui commencent le deuxième, mais ils n'osent pas commencer le troisième parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas arrivés. Mais en réalité, si tu ne commences pas, tu ne vas jamais arriver. Il faut pas avoir peur de sauter dedans, de plonger, comme on dit. Hein? Et c'est en rentrant dedans que tu vas être capable de comprendre, en fait, et d'avancer dans la langue arabe. Parce que si tu n'arrives pas au volume 3, tu ne vas jamais vraiment entrer. C'est pour ça que j'aime ça introduire des notions à la Jurumiyya dedans, en même temps qu'on fait le 2 pour nous préparer à ce qu'on va voir par la suite. Donc, ici, il dit, lis les exemples, puis après, remplis les espaces vides selon le modèle. Donc, ici, c'est pour nous montrer, en fait, le masculin et le féminin des caractéristiques. Comme ici, Hamidun Jaw'anu, Maryam Jaw'a. Donc, le masculin, le féminin. Ici, At-Tullabu Jia'. Jia'. Hein? At-Talibat Jia'. Donc, ici, c'est pour une personne masculine, une personne au masculin. Donc, Hamidun Jaw'an, Ana Jaw'an, Anta Jaw'an, ça veut dire t'as faim. La femme, au féminin, Maryam, Jaw'a. On va dire d'une femme, Hiya Jaw'a. Tu ne vas pas dire d'une femme Jaw'an, tu vas dire Jaw'a avec le alif maqsoura. Et pour le pluriel de Jaw'an, que ce soit masculin ou féminin, dans les deux cas, ça va être Jia'. Jia'. Hein? Jia', c'est le pluriel de Jaw'an. Que ce soit masculin ou féminin, dans les deux cas, c'est la même chose. Bon. Donc, on va voir si on est capable d'appliquer cette règle-là à d'autres descriptions. Et on voit que ici, c'est ala wazni. Ici, ce wazn dans la langue arabe, c'est le wazn qu'on appelle. Bon. Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est le wazn qu'on appelle fa'lan. Ala wazni fa'lan.
D'accord? Donc, fa'lan, atchan. OK. Ici, l'autre, c'est shab'an. L'autre, c'est ici, c'est radban. Et l'autre, c'est kaslan. Et cette forme-là, elle est mamnou' min as-sarf. Parce que c'est le wasf et c'est l'alif ou noun à la fin. Le alif et noun. Et c'est un wasf. Donc, jaw'an, ça veut dire avoir faim. Atchan, ça veut dire avoir soif. Shab'an, ça veut dire être rassasié. Ici, radban, ça veut dire être fâché. Et kaslan, ça veut dire être paresseux. D'accord? OK, donc, si Khalid, c'est Atchan, si on met un nom féminin comme par exemple, yani, Aisha ou Fatima, on dira qu'elle est Atcha. Atcha. Et si c'est pour le pluriel, on dirait quoi? Aitash. Ouais, on dirait, ça a l'air que ce serait ça. Aitash. Aitash, je pense. Aitash. Aitashun. Fi'al. Le masculin, c'est fi'al. Jia. Fi'alun. Et le féminin ici, c'est fa'la. Hein? Fa'la. Le masculin fa'lan, féminin fa'la. Et le masculin fi'al. D'accord? Donc, c'est at, sha et aitash. Aitashun. OK. Pour le numéro 2, Ibrahim Shab'an. Donc, on dirait pour Sarah Shab'a. Shab'a. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et pour le pluriel, Shiba. OK. Pour المدرس غضبان. أنا لست بغضبان أو إلا أنا غضبان على هذا الجهاز الحاسوب. طيب المدرسة غضباء. غضباء. Et puis le pluriel, غضاب. C'est presque comme appliquer des règles mathématiques. Des fois, l'arabe, c'est cette impression qu'on a. C'est comme des formules algébriques.
Hein? Il y a une formule, puis toi, tu rajoutes dedans les paramètres, les variables. Oui, exactement. C'est ça. Et pour Kaslan, on dirait par exemple Zainab, Kasla, Kasla, ok. Et pour, tu vois, pour le masculin, ils l'ont mis ici. Ouais. Kusala. Est-ce que vous avez déjà vu ce mot-là dans le Coran? ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. À propos des munafiqin. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Donc c'est kusala. OK. OK. Ensuite, numéro 15, on va s'arrêter avec ça après. Où est-ce que je suis rendu là? Je me suis perdu. Bon. طيب. بسم الله. OK. Donc, 15. التأمل تأمل ما يلي. لما لماذا لما égale لماذا لما خرجت من الفصل أخرجت من الفصل نعم لما 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 ضربت هذا الولد أضربت هذا الولد نعم لما لما. Donc ça c'est juste pour nous faire observer. Donc, lima, c'est une abréviation, bien sinon un raccourci de limaza. Donc, des fois, par exemple, tu parles à quelqu'un, hein, tu veux lui demander pourquoi il a fait quelque chose. Donc, au lieu de dire limaza, tu peux juste dire lima. Hein, lima. Donc, ici, lima kharajta min al-masjid. Yani, akharajta min al-masjid? Naam, lima. Donc, au lieu de dire toute la phrase au complet, tu dis juste lima. Tu rajoutes le ha à la fin. Lima. Quand tu veux pas répéter tout au complet, c'est lima. Hein? Et la même chose ici. Lima darabta hada al-walad. Au lieu de dire limadha darabta hada al-walad. Lima darabta hada al-walad. Darabta hada al-walad? Naam. Lima. Lima. Donc, ça aussi, c'est un exemple. Ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'écrire chaque nom dans les différents états. اكتب الأسماء الآتية مجرورة ومنصوبة. Donc ici, il te montre المرفوع كتاب حامد خالد بيت رجل. D'accord? Maintenant, quand il est majrour, comment on l'écrit? كتاب حامد خالد بيت رجل. Et quand il est mansoub, al-mansoub, kitaban, hamidan, khalidan, baytan, rajulan. Et au féminin, la même chose, puis ils te montrent, sayyara, sa'a, mikwatun, donc mikwatin, mikwatan. Donc ça, c'est très, très facile. Ça, vous êtes capable de le faire tout seul. Et ta'ammal ma yali. هاتي
يا أحمد. هاتوا يا إخوان. هاتي يا سعاد. هاتينا يا أخوات. Donc ici, hat, c'est pour une personne masculin ou masculin. Hat, ça veut dire donne. Donne-moi. Hatu, c'est au pluriel, masculin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Donnez, hein, donnez, donnez. Tu dis au pluriel, dis, donnez votre preuve. Hatu. Si c'est à une fille que tu parles, tu dis hati ya Suad. Et si c'est à plusieurs femmes, hatina ya akhawat. Hein? Ici, il nous demande, il dit اكتب الآيات الخمسة الأولى من سورة الرحمن وسورة الحديد وسورة النبأ. Donc, ils veulent que tu écrives les 5 premiers versets de ces 3 sourates. Donc, ça, c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Écrivez-moi les 5 premiers versets de Surat al-Rahman, Surat al-Hadid et Surat al-Naba. Ça, c'est votre devoir. OK? Je vais écrire ici devoir. En arabe, le devoir, c'est quoi? C'est wajiba. Wajiba. Wa alaykum salam. Wajiba. Donc, c'est le devoir. Et les nouveaux mots qu'on a vus dans cette leçon, majallatun. Le pluriel de majalla, c'est majallatun. Rakibun. On a dit c'est les passagers. Le pluriel, c'est rukabun. Shuqqatun, c'est l'appartement, on a vu. Le pluriel de shuqqa, c'est shuqaq. Hein, ou shiqaq. Imaratun, le pluriel de imara, c'est amair. Et sinnun, le pluriel, c'est asnan, les dents. Sinnun, asnan. Et souvent en arabe, même l'année, notre âge, on dit sinnun, les dents. Parce que souvent, même pour les animaux, qu'est-ce qui détermine son âge aussi, c'est le nombre de dents. Hein? Donc, il y a un lien entre l'âge et le nombre des dents. Et kalimatun, le pluriel c'est kalimatun. Suratun, le pluriel c'est suwarun. Ja'a, c'est le verbe. Ja'a yaji'u. Et kawa. Kawa yakwi, qui veut dire de faire un pas, repasser avec le fer chaud. Kawa yakwi. Et le fer à repasser, mikwatun. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a terminé la leçon numéro 6. Donc, semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer le Ad-Dars al-Sabi', Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.